Oh putain, c'était génial. Et salut à tous les amis. J'espère que vous allez bien en cette période de confinement. J'espère que tout se passe bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la nouvelle production Blumhouse, The Hunt. Blumhouse qui nous a déjà offert cette année le très bon Invisible Man avec Elisabeth Moss, qui nous a offert aussi Nightmare Island que j'ai pas encore vu, et d'autres productions comme les Inside Use, Action Vérité, que t'es moyen, regardable mais moyen. Ils nous ont aussi offert Ma, Get Out, les deux Happy Birthday que j'aime beaucoup, hein, surtout le premier qui était vraiment excellent. Et là donc ils nous reviennent avec un survival, The Hunt. The Hunt va nous raconter l'histoire d'un groupe de personnes qui se réveillent au sein d'une propriété sans aucun souvenir de comment ils ont atterri là et vont vite se rendre compte qu'ils sont pris en chasse par un groupe de tueurs. Il faudra jouer des coudes et être le plus imaginatif possible pour pouvoir espérer s'en sortir. Le film est réalisé par Craig Zobel, qui en 2012 nous avait déjà offert le très bon et très dérangeant Compliance. Et en 2015, il nous avait offert le Survival post-apocalyptique quand même, qui était un peu plus psychologique que vraiment action. Z for Zachariah, un film que j'avais beaucoup aimé et qui mettait en scène la belle Margot Robbie et Chris Pine. Et là, pour son cinquième film, il nous lâche une série B totalement jouissive. Alors la première chose qui m'a séduit dans The Hunt, c'est son rythme. Du début jusqu'à la fin, le film fait 1h30, on ne s'ennuie jamais, le souffle ne retombe jamais, et on va vraiment de péripétie en péripétie. On n'a pas le temps de s'ennuyer du tout, c'est vraiment très très bien rythmé. Et comment dire, le film ne se repose jamais sur son concept en fait, qui est, je le rappelle, des fous qui pratiquent une chasse à l'homme en fait. Ils ont kidnappé des gens et ils décident de les chasser, de les tuer, de les viser avec des arcs, avec des fusils. Et les malheureux doivent s'en sortir. Et ça, le film ne se repose jamais sur son concept. C'est-à-dire il va soulever beaucoup de questions, beaucoup de thèmes qui peuvent surprendre dans un film de ce genre. On pourrait s'attendre à une série B un petit peu bas du front, mais pas du tout en fait. On va avoir beaucoup de thèmes traités comme le racisme, les réseaux sociaux, la portée des réseaux sociaux sur notre existence, le féminisme. Le film va brasser énormément de thèmes et tout va se mélanger parfaitement en fait, ce qui est quand même surprenant pour un film de cette trempe. Parce qu'entre les scènes d'action, les scènes de meurtre, on nous glisse deux, trois choses qui nous prêtent à réfléchir. Et c'est en ça que The Hunt, pour moi, se différencie vraiment des autres productions un petit peu similaires. C'est qu'on se divertit et on réfléchit aussi. Le film est aussi plein de surprises, que ce soit au niveau de sa narration, au niveau de ses personnages, au niveau du déroulement de l'action. On va vraiment être un petit peu déstabilisé parce qu'on va pas trop savoir à quoi on peut se raccrocher en fait quand le film commence. Et la première demi-heure est vraiment à la fois excellente et aussi on se demande un petit peu comment on va réussir à traverser le film parce que les personnages sont aussi perdus que nous en fait. Le film ne lésine pas non plus sur les effets gore. Il y en a un paquet, ils sont tous très réussis. Et on a aussi droit à quelques petites pointes d'humour, toujours bien dosées. C'est surtout dans les répliques qui sont vraiment excellentes. Et les situations en fait qui découlent, qui donnent lieu à ces répliques, ça traite encore une fois les thèmes dont je parlais, dont le racisme, le féminisme, tout ça. Et ça donne lieu vraiment à des répliques qui sont hilarantes et vraiment bien placées. Il faut que j'en place une pour l'actrice Betty Gilpin, ou Gilpin, oui, je sais pas trop comment ça se prononce, qui est incroyable. Elle joue l'une des héroïnes principales et elle transporte tout le film. À chaque fois que la caméra se pose sur elle, j'étais en mode mais cette nana est géniale. Cette nana est géniale, mais donnez-lui un Oscar tout de suite. Je crois que c'était la première fois que je la voyais à l'écran. En consultant sa filmographie, je vois qu'elle est dans le nouveau The Grudge, là, sorti en 2020. Je suis pas super chaud pour mater cette merde, mais si je sais qu'elle est dedans, donc je vais peut-être me laisser séduire.
parce que cette actrice est incroyable, elle dégage vraiment un truc vraiment, vraiment particulier. Et son personnage dans The Hunt est ultra badass et non sexualisé, ce qui est vraiment appréciable dans les temps qui courent. Franchement, cette actrice est géniale. Maintenant, je rêve de la voir à l'affiche dans un film avec Elisabeth Moss, parce que les deux se répondraient parfaitement, et je veux absolument voir un film avec ces deux actrices avant de mourir. Bref, trop vous parler de The Hunt, ça serait vous gâcher la surprise. C'est un film qui se découvre et qui est vraiment plein de surprises et qui doit être vu en sachant le moins possible. J'ai pas mis beaucoup d'images de la bande-annonce parce que je trouve qu'elle spoil un peu trop, comme énormément de bandes-annonces malheureusement de nos jours. Vous l'avez compris, j'étais particulièrement séduit par The Hunt. Je vous encourage grandement, s'il sort finalement au cinéma, parce il était prévu, mais avec les événements, le coronavirus et tout, ça a été décalé. Si finalement il sort en salle, je vous encourage grandement à aller le voir. Moi, c'est ce que je ferais, parce que c'est un film qui doit être absolument incroyable sur grand écran. Soutenez ce film quand il sera disponible. N'hésitez pas, parce que c'est ce genre de petite série B qui entretient la flamme et l'amour du genre. Donc moi, j'ai passé personnellement un excellent moment devant, et si vous l'avez déjà vu, je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé. J'espère que vous avez été aussi séduit que moi. Si vous projetez de le voir, n'hésitez pas à revenir me dire ce que vous en avez pensé. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, activer les notifications pour être averti dès que je propose une nouvelle vidéo en ligne. Ça permettra de soutenir les films dont je parle, qui sont peu mis en avant, je trouve. Si vous pensez que The Hunt peut intéresser du monde, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux pour lui donner plus de poids. Et moi là-dessus, écoutez, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne reprise pour la semaine. Soyez prudents, protégez-vous, respectez les distances de sécurité, lavez-vous les mains autant que possible. Si vous pouvez le faire, portez un masque, désinfectez tout ce que vous touchez. Et voilà, soyons solidaires et surtout restons chez nous. Moi, comme je l'ai déjà dit, je travaille à l'hôpital, donc rester chez moi, c'est pas vraiment possible. Mais si vous pouvez le faire, restez chez vous au maximum. Voilà, c'était le petit message prévention. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne semaine. Je vous dis, regardez du cinéma, regardez des films, regardez des séries, lisez, occupez-vous, mais restez chez vous. Merci d'avance. A plus.